Chers bien-aimés en Jésus-Christ, à nouveau, je vous retrouve toujours avec la même conviction, le même allant et la même joie. Soyez bénis, sans aucune modération, amen. Cette fois-ci, mes amis, pour cette vidéo numéro 80, je vais poser la question de savoir pourquoi les enfants de Dieu ne se réjouissent-ils pas plus que cela quand notre Dieu, ce Dieu dont je vais parler tout au long de cette vidéo, est au travail de façon si visible comme nous l'avons vu à Asbury. Il va donc s'agir d'un débriefing entre l'accent anglais et l'accent français, sur Asbury et les réveils en général d'ailleurs. Dans ma vidéo numéro 79, la précédente, j'ai parlé de deux sujets, donc ceci ne vous a pas échappé, Asbury et ce qui s'est passé en Turquie, Syrie. J'ai tenté de dire qu'Asbury, c'est la Vierge sage, qui remplit sa lampe d'huile, et que le fameux séisme qui a frappé les terres d'origine du christianisme des nations, des fonds baptismaux des nations, est un signe prophétique de la fin du christianisme des nations. D'où la nécessité urgente de se préparer au départ vers le ciel, puisque cette fin est annoncée, donc de passer en mode Vierge sage, comme on voit qu'ils l'ont fait à Asbury. J'espère que chacune et chacun ainsi aura saisi le lien prophétique entre ces deux phénomènes. Mais pourquoi faut-il voir dans ces choses des signes prophétiques que Dieu utiliserait pour nous parler et nous parler des temps qui sont les nôtres? Eh bien, je rappelle d'abord la réflexion de Jésus pour répondre à cette question. Et là, prenez vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et verset 56, où Jésus pose justement la question pertinente: comment ne distinguez-vous pas ces temps-ci? Et dans Matthieu chapitre 16 verset 3, il est plus précis, il dit vous savez discerner l'aspect du ciel, vous êtes des pros en matière de météo, et vous ne pouvez distinguer les signes des temps. C'est-à-dire, vous êtes bon dans le domaine de la météo, voilà, mais pas du tout dans le domaine de la météo spirituelle. Ainsi, Jésus reproche donc aux enfants d'Israël leur incompétence pour comprendre les signes prophétiques envoyés par Dieu. Luc chapitre 13, versets 1 à 3, nous voyons dans ces quelques versets que Jésus parle avec des personnes de Galiléens que Pilate a massacrés. Et puis au verset 3, il explique, notre Seigneur, qu'il faut comprendre que ce phénomène signifie que sans la repentance, c'est encore ce qui arrivera massivement. Toujours Luc chapitre 13, cette fois-ci versets 4 et 5, il cite encore le cas de 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. Et il conclut de la même manière, c'est un avertissement pour que tous se repentent. Jésus, ainsi, explique que ces deux drames sont des signes prophétiques permis par Dieu, permis pour le moins. Ainsi, quand il se passe quelque chose, frères et sœurs, de significatif, voire de majeur sur la terre, la sagesse spirituelle qui devrait être la nôtre à chacune et chacun d'entre nous doit consister à demander au Seigneur ce que cela peut signifier. En agissant ainsi, en faisant entrer dans vos mœurs de fonctionnement spirituel cette dimension prophétique, vous attirerez bien entendu l'onction qui va avec. Et vous ne tarderez pas à recevoir des réponses de Dieu. De Dieu parce que conforme aux Écritures. Mais qu'y a-t-il de conforme aux Écritures entre ce qui s'est passé le 6 février en Turquie, Syrie, et ce qui s'est passé 2 jours plus tard à Asbury? Eh bien, Jésus en donne la réponse en Luc, chapitre 13 encore, et verset 5. Il dit «
si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Donc il y a eu un effet tour de Siloé en version XXXXL en Turquie, Syrie, et il y a eu une réaction à Asbury en matière de repentance. Tout ceci est parfaitement conforme aux Écritures. Or, comme je vous le dis, le réveil d'Asbury est vraiment un réveil de repentance, justement. Mais ainsi, frères et sœurs, pourquoi même un réveil de repentance ne satisfait pas forcément nombre de chrétiens? David n'était-il pas un héros et un libérateur pour le peuple d'Israël? Ben si, bien sûr qu'il l'était. Alors pourquoi le roi Saül s'est opposé à lui? Ben, parce qu'il était jaloux de David. David, par sa foi et son courage, faisait de l'ombre à Saül. Saül était bien installé sur son trône, enfin pensait-il, et donc il régnait dans son ministère de roi, comme beaucoup règnent dans leur ministère aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur. Alors nous désirons bien le réveil et voir Dieu agir, mais chez nous surtout. Et chez les autres ensuite, accessoirement. Quand en plus, le réveil chez nous va s'efforcer de contrôler le réveil chez les autres, accessoirement. Alors, David, c'était la tribu de Juda, et Saül, c'était la tribu de Benjamin. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut trouver de quelle tribu hébraïque, juive, vous êtes, comme quelqu'un aime à nous en poser la question. C'est pas de ça que je veux parler, mais de quel clan et de quelle famille êtes-vous? Si l'œuvre de Dieu se passe dans votre maison, votre église, votre fédération confessionnelle, ah, mais là, dans ces cas-là, mes amis, cette œuvre est digne d'approbation. Mais si l'œuvre de Dieu, la même, se passe ailleurs, que ressentez-vous et que dites-vous? Point d'interrogation. Si l'œuvre de Dieu se passe sans les grands noms des ministères que la planète chrétienne connaît si bien et like toute l'année, que pensent justement ces ministères, je veux dire ces stars de l'œuvre de Dieu? Si vous êtes enclin à affectionner l'hébreu et le grec, sans oublier l'araméen, et qui font de vous des chrétiens supérieurs dans le domaine de la saisie des Écritures, bien sûr, mais que l'œuvre de Dieu se passe chez des Galiléens, c'est-à-dire ces ploucs et ces marins d'eau douce, vous savez, ces juifs de deuxième classe, dont il est bien parlé par la bouche de Nathanaël dans Jean chapitre 1 verset 46. Quel est, dans ce cas, votre ressenti spontané? Alors il est possible qu'avec mes questions je perde des abonnements, mais tant pis. Si vous avez travaillé à l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, dans de beaux bâtiments, luxueux, équipés de luminaires de cristal et de fauteuils si confortables où rien ne manque. Achetés au moyen d'un nombre d'ailleurs incalculable d'appels d'argent, et que soudain l'œuvre de Dieu ailleurs se manifeste. Oui, mais sans tout cela. Quel est là aussi votre sentiment immédiat, et même post-immédiat? Si vous avez construit une œuvre officiellement pour Dieu, au moyen de valeurs qui ne sont pas exactement celles affichées par Asbury, alors Asbury, c'est pas de Dieu? Si vous comptez en quelque sorte tous les jours le nombre de vos membres d'église, alors que vous voyez ceci, regardez sur Internet ce qui se passe dans le Kentucky et qui se répand ailleurs, que faire et dire à vos membres, bien-aimés? Allez-vous leur dire, chères brebis du Seigneur, regardez ce qui se passe là-bas, prenez-en de la graine, et quoi que vous fassiez ensuite, sachez que l'important, c'est d'appartenir à Christ et d'être une vierge sage quand il reviendra. Allez-vous leur dire ceci? Ou allez-vous plutôt leur dire,
chers membres de cette Église, ne vous laissez pas séduire par ce qui se passe ailleurs, car il est écrit, n'abandonnez pas l'habitude de votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux chapitre 10, verset 25, verset qui disparaîtra tout de suite du catalogue argumentaire, quand il s'agit de quelqu'un ayant quitté son Église et qui vient dans la vôtre. Autrement dit, frères et sœurs, pour juger Asbury, avec quelle vision le fait-on? Ou encore, quel esprit? Ou même, quel état de cœur? Frères et sœurs, si c'est mon fils, pour vous aider dans ce discernement, qui prend part à Asbury, si c'est mon fils qui prend part à Asbury, ah, mon fils, vous comprenez, c'est mon fils chéri, ma fille, oh, qu'ils sont beaux, les pieds de celles et ceux qui annoncent la bonne nouvelle, surtout quand ces pieds-là sont ceux de mon sang, bien sûr, n'est-ce pas? Mais si d'autres pieds font la même chose, et même en mieux, et ceux-là ne sont pas de mon sang, quelle est ma réaction? Quel est mon sentiment? Plus précisément, quand ma bouche va parler, ce sera la voix de l'esprit dans ces cas-là, ou celle de mon sang? Celle de mon parti? Hélas, la réponse, il faut l'admettre honnêtement, est souvent négative, c'est-à-dire charnelle. Vous me direz, frères et sœurs, n'est-ce pas normal d'être fier de ses enfants? Ben, si, bien sûr, c'est parfaitement normal. Ceci étant dit, c'est prioritairement normal d'être fier du Saint-Esprit dans tout ce qu'il fait. Mes bien-aimés, quels que soient ses choix d'expression, pour autant que ceci soit conforme aux Écritures. En conclusion, Matthieu chapitre 6, verset 21. Là où est ton trésor, dit ce verset, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est ta famille, ton église, ton ministère, ton parti, ta fierté d'avoir bossé pour Dieu même, enfin ton parcours, quoi, voyez? Et que sais-je encore? Mais là aussi se trouve ton cœur. Mais dans ce cas, est-ce que ceci ne se nommerait-il pas adultère? Adultère! Adultère! À propos d'adultère, à Asbury, le Saint-Esprit n'y a-t-il pas envoyé un message de retour à Dieu seul, c'est-à-dire sans concurrence? Cela me fait penser au livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 25. Jude, verset 25, qui dit « À Dieu seul », certaines versions rajoutent « sage », à Dieu seul, sage, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, force et autorité, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. À Dieu seul, sage. Alors, vous savez, Dieu est en train de faire passer ceux qui le veulent bien en mode Jude 25. Amen. Mais je n'ai pas tout à fait terminé. Matthieu chapitre 12, versets 39 à 41. Jonas était raciste envers les Ninivites. Oui, mais il a dû accepter que Dieu ne l'était pas raciste envers les Ninivites, et que c'est Dieu qui avait raison de n'être pas raciste envers les Ninivites, parce que ceux-ci se sont repentis. Comme à Asbury. Maintenant, la question finale est, frères et sœurs, est-ce que mon cœur est pur? Ou est-ce que je suis un raciste confessionnel? Est-ce que mon cœur est pur? Ou est-ce que par hasard je serais un raciste confessionnel, charnel, et dans ce cas adultère? Et que peut-être je n'en étais pas tout à fait conscient, ou que je faisais l'autruche, vous savez, la tête dans le sable, je ne voulais pas le voir.
Frères et sœurs, et cette vidéo-là, la numéro 80, est-ce qu'elle vous a irrité ou est-ce qu'elle vous a comblé d'aise? Excusez-moi, je ne parle jamais de ça habituellement, mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, est-ce que pour le coup vous allez vous abonner, trouvant que le propos que j'ai libéré était d'une certaine pertinence, ou est-ce que ce propos vous a agacé, que vous êtes déjà abonné et que du coup vous allez vous désabonner? Vous ferez ce que bon vous semble, pas de souci. Mais je voudrais quand même vous dire, avant de finir, il ne faut pas confondre jugement et discernement. Le jugement, c'est pour tuer. Le discernement, c'est pour purifier. C'est dans cet esprit-là que j'ai voulu faire cette vidéo. Pour que les cœurs soient purifiés, pour que le mien le soit, pour que vos cœurs à vous le soient aussi. Alléluia. Il n'y a rien d'autre qui m'habite, bien-aimé. Alors que le Seigneur vous bénisse intensément et vous conduise et nous purifie tous, parce que quand il va revenir, c'est pas une bonne affaire d'être une vierge folle, c'en est une bien meilleure d'être une vierge sage. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord sur ce dernier propos que j'ai eu, alors que la paix de Dieu vous inonde, que nous sachions nous tenir sous ces cascades et que celles-ci nous lavent. Amen. De toute impureté, de tout état adultérin, au nom de Jésus, et que nous laissions l'épée de l'esprit qui est à double tranchant, séparée entre âme et esprit, entre jointures et moelles. Bien-aimés, que nous acceptions tout démontage en règle de notre être charnel pour être remonté, reconstruit comme un être purifié, spirituel, qui ne marche qu'avec le Saint-Esprit. Amen. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés. Je vous embrasse de tout mon cœur, que la bénédiction vraiment descende sur vous maintenant, que vos besoins de guérison physique et spirituelle soient exaucés, accomplis, tout est accompli à la croix de Golgotha par le sacrifice de notre merveilleux Sauveur. Recevez ce dont vous avez besoin maintenant par la foi, entrez dans l'exaucement et que la grâce de Dieu vous inonde, peut-être comme jamais jusqu'à présent elle vous avait inondé. C'est ma prière pour que nous soyons tous prêts, un peuple à la robe blanche, purifié, une fiancée prête quand il reviendra. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Je vous embrasse encore une dernière fois. À très bientôt pour la suivante. Au revoir mes amis. Au revoir.